Bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve pour l'émission Nitty Talk et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter mon nouveau invité, The Black Bavarois. Comment tu vas aujourd'hui frérot? Ça va et toi, frérot, Ça va tranquillement? tranquille, c'est un fan du Bayern Munich, un TikToker du Bayern Munich et on est parti pour cette émission Nitty Talk et on va commencer, let's go. Alors pour la première question frérot, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est The Black Bavarois en quelques mots? The Black Bavarois, c'est mon compte sur TikTok, The Black parce que je suis un Renoir, et Bavarois parce que je suis sportif tout petit et j'ai commencé TikTok il y a 1 an et demi à peu près. Donc il y a en un an et demi, moi j'ai commencé il y a un an, donc ça veut dire qu'on est à peu près dans le même bateau quoi, toi, du commencement. Et, et toi, comment tu trouves que pour un début en un an, comment ça a avancé, tu trouves? Alors moi, j'ai eu des débuts plutôt lents, Oh, c'est-à-dire qu'on j'ai mis 3 mois à avoir 1000 abonnés. ouais, J'ai abonné en 6 mois, donc trois ouais. mois plus tard. Et c'est avec la fin de saison dernière, avec notamment la Coupe du monde des clubs, que j'ai un peu pété et à partir de ce moment-là, c'est monté, c'était une pente ascendante. D'où vient ta passion pour le Bayern Munich? Genre, d'où elle vient, tu vois, la passion, tu vois? Comment ça s'est transformé? Moi, je suis en 2005, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à suivre le foot, j'avais 7, 8 ans. Mhm. C'est-à-dire que c'était la porte du Bayern, pour moi, la meilleure équipe du Bayern de tous les temps, en tout cas du 21e siècle, avec les Bastian Schweinsteiger, les Thomas Müller, Les heu légendes, quoi. Les icônes, comme on dit. ouais, les icônes, voilà, qui ont fait justement 3 finales en 4 ans, donc 2010 finale. Bon, à ce moment-là, je ne suivais pas trop, mais 2012, j'ai commencé à suivre. Finale face à Chelsea, perdue, et 2013, avec des champions. Et pour moi, c'était l'équipe qui me faisait le plus rêver en termes de football. Voilà, ça me parlait. Et c'est d'ailleurs un peu à cause d'eux aussi que j'ai, moi, commencé de mon côté de football aussi. Après, comme on dit, ton club de cœur se fait selon l'émotion. Ah, Quand, c'est ça. tu vois, quand tu commences à regarder le foot et que t'as pas encore de club au début, je parle vraiment au début, tu vois, quand tu commences à regarder le foot, tu vois, quand t'es petit, quand t'as le club qui te fait de l'effet, t'as trouvé. Ouais, Moi, par exemple, pour l'OM, moi, c'était comme ça. C'était genre, quand j'ai vu le premier match de l'OM, quand j'ai vu l'ambiance, le vélodrome, je dis, ah, c'est bon, c'est ma maison ici, tu vois. Et ça se ressent, en fait, tu vois, on va dire que tu le choisis pas, que c'est tout seul, c'est naturellement. Est-ce que toi, t'es d'accord avec moi ou pas sur ça? ouais, je t'explique pas vraiment, mais moi, c'est pareil. Quand j'ai vu le jeu du Bayern, j'ai vu le rouleau compresseur, l'intensité qu'il mettait, la qualité technique, physique, enfin, il y avait tout dans cette équipe et franchement, moi, ça m'a fait kiffer. Est-ce que tu te souviens de ton premier match ou du premier joueur du Bayern Munich qui t'a marqué? Euh, Un mec qui m'a marqué, c'est mon joueur préféré all time, hein, c'est Thomas Müller. Je sais pas Ah, pourquoi. la légende bavaroise, comme on dit. Ouais, ouais, c'est pas le plus élégant, c'est pas le plus frais, mais je sais pas, dans sa manière de jouer, en fait, il était, il était efficace à mort. Et je sais pas, moi j'ai kiffé ça. Surtout, Hein, en, en- en fait, c'est vrai, c'est pas le, tu vois, le plus fameux, le plus beau à voir, mais on va dire que c'est un joueur que t'as apprécié, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire? Et ça, genre, ça, et je... ça, Vas-y, vas-y. ouais, excuse-moi, si je dis, c'est un mec qui est capable de s'effacer pour le collectif. Parce que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est sous-coté, qu'il y a peu de gens qui le mettent en avant. Parce que malgré tout ce qu'il apporte, c'est pas le joueur qui va se mettre en avant, mais pourtant, il va être indispensable à une équipe. Voilà, on va dire que il va pas penser il va pas penser à lui-même, à l'individualisme, mais il va penser à l'équipe. Tant que le Bayern gagne, c'est bien. Si lui marque pas, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est important quand t'as un mec qui a l'esprit comme ça. Tu peux aller très loin, même si c'est pas un joueur très fameux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Thomas Müller, on n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Quand je dis Bayern Munich, c'est les Robben, les Schweinsteiger, les Manuel Neuer, les Philipp Lahm. Il n'y a pas grand monde qui va dire Müller. Hein, alors que Müller, c'est une légende, tu vois. Et on va dire qu'il se sacrifie pour l'équipe. Et un joueur qui met l'équipe avant lui-même, c'est qu'il a tout compris, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est comme Ronaldo. Il a dit quoi? Ouais, je suis content d'avoir gagné le titre historique du Portugal, d'être meilleur buteur, mais l'équipe passe avant tout, mais la nation passe avant tout. Romelu Lukaku, pareil avec la Belgique, il a dit c'est bien que j'ai battu le record, que j'ai dépassé Marc Wilmots, mais tant que la Belgique gagne, c'est plus important. Tu vois, donc c'est bien d'avoir, tu vois, des mentales comme ça, de faire passer l'équipe avant soi-même, tu vois. Donc, avant TikTok, à quoi ressemblait ta vie au quotidien? Donc, avant TikTok, tu faisais quoi un peu, genre Moi, ce qui a fait que je me suis lancé sur TikTok, c'est qu'avant, j'étais en prépa. Je sais pas si tu sais un peu.
Ouais, classe préparatoire, ceux qui me connaissent, j'étais en PCSI et ça m'avait un peu saoulé et du coup, c'était vers janvier, façon, j'ai arrêté pour aller travailler. Je me suis dit: «Bah, à côté, pourquoi pas me lancer sur TikTok?» surtout que, bah, j'ai vu que sur l'application, il y avait plein de tiktokers, que ce soit Real, Barça, Liverpool, Chelsea, Manchester City, mais j'ai vu qu'il y avait personne du Bayern sur l'application. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi pas mettre un grand club comme le Bayern, qui est un des tout à meilleurs clubs fait. de tout en avant au même titre que tous les autres clubs, quoi». Parce que c'est vrai que le Bayern Munich, c'est un gros club, mais on n'entend pas beaucoup parler sur TikTok, Instagram, etc. Et c'est bizarre parce que d'ailleurs, Yannou, que j'ai fait une émission avec lui, il m'a dit pareil. Il m'a dit le Bayern Munich, on n'en entend pas beaucoup parler et c'est pour ça que je me suis lancé. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas Ouais, beaucoup de créateurs de contenu pour un grand club tu vois, comme le Bayern Munich, tu vois. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, tu vois, quand tu regardes comme ça, il y a plus le Real, le Barça, l'OM, le PSG. Mais le ouais, Bayern, c'est vrai que tu n'entends pas beaucoup parler. Hein. C'est bah, vrai Yannou, il que. s'est mis dedans, Mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, comment est née l'idée de créer ton contenu sur le football et sur le Bayern? Genre, comment tu vois, ça t'est venu l'idée de te lancer pour faire des vidéos? bah, c'est exactement ce que j'expliquais juste avant. Je me suis dit: il y a des têtes en plus, par exemple Arsenal, on va penser à Bass, Chelsea, on va penser à Keane, Manchester City, à Cliver et cetera et il y avait pas de tête sur le Bayern et je trouvais ça dommage et bizarre qu'il y ait pas de tête sur un aussi gros club. Comme tu l'as dit, hein, Bien on sûr. parle de même des clubs moins grands dans l'histoire et le Bayern, on ne le met pas assez en avant donc je me suis dit: «Bah, je vais le faire». Aussi simple que ça. Même, je te jure, frérot, hein, avec tout le respect que j'ai pour les fans de Aston Villa, je vois plus des fans d'Aston Villa sur TikTok que du Bayern Munich. Et c'est là que tu dis, mais attends, on est où là? Ceux du Bayern, ils osent pas s'afficher ou quoi, tu vois? Non, mais c'est bien, hein. Toi et à nous, etc. Et tous du Bayern, vous avez raison. Parce que le Bayern Munich, c'est un grand club. Et c'est bien de montrer sa passion. C'est bien. En fait, il faut un peu de tout dans les réseaux. Il faut un peu du Bayern. En fait, il faut un peu les gars, osez. Pour tous ceux qui n'osent pas faire des vidéos et qui aiment bien et que c'est leur passion, parce qu'il y en a plein qui n'osent pas parce qu'il y a le stress, tu vois, et ça on peut comprendre. C'est pas facile, tu vois, de faire des vidéos, mais osez. Montrez un peu vos passions. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas, tu vois, si tu es d'accord avec moi, c'est que entre contenu, entre influenceurs, on crée des liens, tu vois. Non, si, c'est vrai, depuis que je suis arrivé sur l'application, il y a plein d'influenceurs, enfin influenceurs, je vais plutôt appeler ça des tiktokers foot. Il y a plein de tiktokers foot avec qui tu m'entends très, très bien, franchement, c'est cool. Il y a pas de toxicité dans cette niche-là, en tout cas sur TikTok. Moi, en Tout tout à cas, fait. j'en vois, on s'entraide et c'est cool, c'est cool. Et quelle est ta vidéo qui t'a fait vraiment décoller ton compte? C'est laquelle vraiment, tu vois, qui t'a fait décoller? La vidéo qui a fait décoller mon compte, heu, je pense que c'est la vidéo où je pète un câble quand on on sort à la limite. Je Ah crois que ça, c'est ah ça les gens ils aiment bien, tu vois, quand on s'énerve, ça les gens ils aiment bien ça. sur, Leroy Sané notamment parce que c'est un mec entre guillemets que j'ai pressé et je pense que c'est ça aussi qui a fait décoller mon compte à ce moment-là parce que j'avais entre guillemets un acharnement contre lui mais c'était mérité et je pense que c'est cette vidéo là ouais qui a fait un peu exploser. Après je pense que c'est surtout sur le pressing sur Sané qui a fait que mon compte il est monté parce que les gens ils aiment bien ça quand tu es énervé, quand tu montes tes Ah ouais, ça émotions, c'est, ils kiffent ça. ça les divertit et ils aiment ça quoi. En fait, quand tu pètes un câble, les gens ils aiment bien parce que, en fait, c'est un peu drôle à dire, mais les gens quand ils s'énervent, ils rigolent, ils sont contents. Donc tant que tu fais sourire les gens, tu vois, c'est plus important. Et c'est vrai que les vidéos que tu t'énerves, ça marche plus. Tu vois, après, tu vois, ça existe. Après, ça existe une vidéo cool, tu vois, que ça marche aussi, tu vois, tu vois, quand tu rigoles. Mais je veux dire, quand tu t'énerves, ça peut plus marcher, on va dire. Tu vois, t'as plus de sens, tu vois, que ça marche, tu vois. Et moi, je sais, tu vois de quoi je parle. Mes vidéos qui doivent marcher le plus sur l'OM, c'est quand je m'énerve, tu vois. C'est... Ouais, c'est tout que ouais, je... de ton comment ça s'appelle? De ton émotion à toi, les gens ils préfèrent quand ton club perd ou quand ton club est dans la difficulté que quand ton club gagne quoi. Bien sûr, tu vois, c'est ça le truc. Alors, c'est quoi, selon toi, ce qui rend le Bayern différent des autres clubs européens, selon toi? Selon toi, hein. Heu, Bonne question. Qu'est-ce qui rend le Bayern différent? Je pense, la mentalité justement cette idée d'être, que l'équipe soit un véritable rouleau compresseur, de tout le temps mettre de l'intensité, même quand l'adversaire en face est plus faible, bah, de traiter l'adversaire avec respect. Si on doit lui mettre 8 buts, on lui mettra 8 buts. C'est ce que Yannou m'a dit exactement. En fait, vous les supporters du Bayern, vous dites à chaque fois la même chose. Lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ce que j'aime chez le Bayern, c'est la mentalité allemande. Il a dit genre que
de vraiment respecter l'adversaire, d'y aller à fond, peu importe qui est en face, et surtout de pas s'arrêter à un but, deux buts parce que tu mènes, parce que tu es qualifié. Non, d'y aller, jouer le match jusqu'à la dernière minute, c'est vraiment ça que j'aime bien. Si tu pouvais discuter, et écoute bien, c'est une question piège parce qu'il y a pas mal de réponses à cette question. Alors, si tu pouvais discuter 1 heure avec un joueur ou une légende du Bayern Munich, tu le ferais avec qui? Bah, Genre, si on te demande de faire un FaceTime maintenant avec un joueur du Bayern. faudrait le traducteur, mais Ça, comme je l'ai déjà dit, sans surprise, mon joueur préféré all time sera Thomas Müller, hein. T'aurais pu choisir Olysée, il parle français. Euh, non, mais s'il y a traducteur, je prends. Ah, comme ça, ouais, ouais, comme ça, ouais, comme ça, ouais. Si on me dit n'importe lequel et je peux comprendre, enfin, il peut me comprendre, on peut discuter, je prends Thomas Müller. Après, actuellement, bah, de toute façon, le plus simple serait Upamecano parce qu'il parle très bien français. Ah, c'est vrai, il y a Olysée et Upamecano aussi, ouais. Ça fait un moment qu'il est au club, du coup, Upamecano, oui aussi. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en penses de Olysée? Bah, moi, j'aime beaucoup Olysée, hein. Franchement, c'est un joueur incroyable pour moi. C'est... Si c'est pas le meilleur joueur, et pour moi, il est même pas à 100%, il a encore une marge de progression. Et moi, j'attends de voir dans les années à venir, mais je suis quasiment sûr qu'il prendra un ballon d'or. C'est pas Patient. cette. Parce que, tu vois, comme tu dis, en plus, il est jeune, donc il a beaucoup à prouver, à montrer. Donc, si déjà, à son âge maintenant, il est fort, il explose, en fait, là, il est en train d'exploser. Il n'a pas encore explosé à 100%, là, il est sur le bon chemin à exploser. Et ce mec-là, comme tu dis, pour moi, il va prendre le ballon d'or. Ouais, ouais, ça, c'est sûr et certain, ça. Alors, une question piège. Yamal ou Olysée, en termes de niveau? Olysée, hein. Moi aussi, je pense comme toi, pareil. Après, Yamal, il est fort, mais Olysée, Moi, je trouve Olysée juste plus, plus complet. ouais, plus complet, plus lucide. Je trouve Yamal plus plaisant à voir jouer, je pense. Mais en termes de niveau de jeu, régularité, je trouve Olysée meilleur. Quel est ton plus beau souvenir en tant que supporter du Bayern Munich? C'est quoi ton plus beau souvenir, genre où... Je pense que je dirais la Ligue des Champions en 2013, hein, quand on gagne finale contre Dortmund. En plus, c'est un Ah, ça classiqueur c'était beau, ça. Classico, finale de Ligue des Champions, et vous la gagnez, tu vois. avec le but de Robben dans le temps additionnel, il me semble, ou en tout cas, c'est à la fin du match. J'étais tout petit, mais je me rappelle encore. Ah, Robben, les gars, il vous a bien fait kiffer, hein. Moi, ce que j'aimais bien à l'époque au Bayern, c'était Lewandowski, Robben et Franck Ribéry. Pff, Ah non, l'attaquant, feu. Ah ouais, c'était quelque chose. Et maintenant, l'inverse. C'est quoi ta plus grosse déception en tant que supporter du Bayern Munich? ma plus grosse décision. Ouais. Euh, Match ou je peux. Vas-y, tu sais quoi, on va faire deux en deux. D'abord, tu dis en match et après en ce que tu veux. Alors, en termes de match, euh, j'ai envie de dire bah, le 2012 face à Chelsea, la défaite en finale de Ligue des Champions, Ah ouais, ouais, ça c'était une grosse déception quand même. en termes de match. Et en termes de saison, la saison 23-24 avec Tuchel, où on finit troisième de Bundesliga, on fait saison blanche. Et troisième pour le Bayern Munich en Bundesliga, c'est pas bon du tout, ouais. Et c'est vraiment. Personne s'y attendait. Parce qu'à la limite, les Leverkusen, c'est une grosse saison, mais on a quasiment, carrément fini troisième. Et on fait saison blanche, même en Coupe d'Allemagne, on fait rien, quoi. Et pour le Bayern, parce que comme je dis, pour moi, les favoris de la Bundesliga, c'est le Bayern. Donc c'est minimum premier, deuxième, tu vois. Mais Ouais, troisième, c'est pas bon, tu vois. Donc, on va passer un peu en vie personnelle, en dehors des réseaux et du football. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Genre, en dehors du football, c'est quoi, toi, que t'aimes bien faire? euh, ah, j'ai envie de dire le sport en général, c'est-à-dire que le football, j'en pratique régulièrement, même si j'en fais plus en club. Et à côté, je vais à la salle dès que je peux faire du sport, que ce soit du volley, du basket, du badminton, du tennis. Je vais faire, moi, je suis un passionné de sport. Ah, genre, tu kiffes le sport. Genre, peu importe le sport, tu peux aller le faire en tant qu'activité, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je peux pas passer, genre, par exemple, 2, 3 jours sans pratiquer d'activité physique, c'est impossible. C'est bien parce que c'est hygiène de vie. Faire du sport, c'est bon pour la santé. Tu endurcis ton corps parce que les gars, ceux qui font pas de sport, les gars, tu vois, ton corps il est mou. Parce que tu vois, certains ils disent on a le corps mou. Il faut faire du sport, les gars. On va dire que, comment dire, le sport, c'est un peu un antibiotique pour le corps. Ça renforce tes muscles, ton corps. Peu importe le sport, hein, basket, football.
golf, volleyball, handball, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais peu importe quel sport tu fais, c'est bien pour la santé, tu vois. Et même si tu fais pas pour percer, c'est bien pour soi-même, tu vois. Donc, je pense que tu es d'accord avec moi, ouais. Totalement, je te suis. Comment tes proches ont réagi quand ils ont vu que tu commençais à te faire connaître sur les réseaux? Pratiquement sur TikTok, vu que tu es quasiment à 90 000 abonnés presque. Heu, Bah, mes proches, alors ça dépend, il y a mes proches proches, mes amis proches qui savaient dès le début quand je m'étais lancé, du coup, eux, pour eux, rien n'a changé, ils me disent juste, bah, Félicitations, ouais. c'est ça. Mes darons, au début, c'était en mode, bizarre, tout ça. Après, quand ils ont vu que ça commençait un peu à marcher, ils étaient en mode, OK, de toute façon, à côté, je continue mes études et tout, c'est pas comme si j'avais tout arrêté, donc ils sont en mode, tant que ça te gêne pas dans ta vie perso, et ça peut te permettre d'avancer aussi sur, une autre manière d'avancer aussi, pourquoi pas, voilà, ils m'empêchent de rien faire du tout. Et les loin, on va dire, bah, au début, je leur ai pas dit, voilà, mais au fur et à mesure, ils voient que ça marche et ils disent, bah, bien joué, waouh, je savais pas que tu savais, enfin, que tu faisais. C'est vrai que les potes ils sont plus à te dire bien joué, félicitations, etc. Être content pour toi. Mais et les parents, au début, quand tu te lances à faire des vidéos sur YouTube, Internet, TikTok, etc., ils vont toujours se dire ouais, mais attends. Mais quand ils vont voir que tu as réussi, ils vont dire tant que ça te gêne pas dans ta vie privée, c'est plus important. Donc après, on va dire que chaque parent est comme ça, il veut pas que tu rates ta vie privée, quoi, tu vois, et c'est tout à fait normal. Mais quand ils ont vu que ça a marché, ils étaient contents et ils étaient heureux pour toi, c'est ça? Ouais, ouais, et en plus, ils voient que ça me plaît parce que moi, je vais jamais me forcer à faire quelque chose. Si je le fais, c'est parce Bien que ça me sûr, plaît. par passion. Bah, eux, ça leur va, hein, ils ont pas vraiment grand-chose à me dire. Est-ce que la création de contenu a changé certainement certaines choses dans ta vie quotidienne? Ou Bah, j'ai envie de dire oui parce que vu que tu peux enfin, vu que moi, j'ai un rythme positif tous les jours, bah, forcément, tous les jours, je vais chercher à faire du contenu, là, du monde, tous les À matchs, la je vais Coupe du essayer de. Monde, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de vidéos à faire, hein. Ouais, et puis même, genre, dans la journée, du coup, bah, j'organise pour, pouvoir poster une vidéo, moi, à telle ou telle heure, en fonction des matchs et cetera. Donc oui, forcément, ça change un peu mes habitudes, mais pas tant que ça, en vrai, parce que de toute façon, j'avais l'habitude de suivre le football et Ouais, donc c'est pareil pour toi et c'est pareil pour moi, qu'on va dire, donc ça change rien. Donc, alors, c'est quoi, quel est le plus beau message qu'un abonné t'a envoyé? Genre, c'est quoi le plus beau message que t'as reçu pour un abonné? Après, si tu vois, si on a plusieurs, tu peux en sélectionner deux ou trois, tu vois. bah, là, je les ai pas sous les yeux et j'en ai plusieurs du même genre, mais c'est des abonnés qui vont me dire qui vont t'envoyer un message, un petit DM, qui vont te dire: «Oui, frérot», par exemple, si des fois j'avais reçu des critiques par rapport à des vidéos, des avis que j'avais donnés, qui sont en mode: «Pas les critiques, moi j'adore ce que tu fais, j'adore ton contenu, franchement, je consomme depuis un bon moment, lâche pas, les écoute pas et continue». Parce que c'est vrai que, des fois on parle des haters qui vont descendre ton contenu et cetera. Mhm. Peut-être ça va t'impacter ou pas, mais les gens qui vont te suivre, qui vont te donner de la force, ça va aussi t'impacter positivement et ça va te pousser à continuer à faire des vidéos parce que tu sais que derrière il y a des personnes qui te suivent, tu sais que derrière il y a des personnes qui vont t'écouter, quoi. Et quand tu vois que tu as des gens qui te défendent et qui te suivent et qui te soutiennent, en tant que créateur de contenu, ça nous fait toujours plaisir, tu vois, d'être soutenu parce que, on va être honnête, nous, que ce soit connu, pas connu, sans les gens et sans les abonnés, on n'est rien, les gars, nous. Nous, les créateurs Ah, de contenu, sans vous, on n'est rien. Si on perd, c'est grâce à vous, tu vois. Donc, sur ça, il n'y a absolument rien à dire. Donc, est-ce que il y a parfois une pression quand on donne son avis sur le football sur les réseaux? Est-ce que genre des fois t'as une pression des fois sur ça? bah, en vrai, au début, quand tu te lances, je pense que tu as une pression parce que, T'as un stress, voilà. tu regardes des gens, tu dis: «Est-ce que mon avis, il va être écouté, il va être entendu? Est-ce que les gens, ils vont pas m'insulter ou et cetera?» Et au fur et à mesure, bah, si tu vois que ça marche, bah, tu vas juste continuer à donner ton avis et derrière, au fur et à mesure, les critiques, tu vas plus, limite plus les écouter, quoi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur TikTok aujourd'hui? Genre quel conseil t'as à lui donner? Genre celui qui aime faire des vidéos mais qui ose pas se lancer. Bah, il y a déjà des gens qui m'ont posé la même question et moi, je réponds toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code à suivre. Tu regardes bien sur l'application les TikTokers foot, sont quasiment tous différents. Il faut juste être soi-même, faire des vidéos parce que tu en as envie et pas parce que tu veux percer ceci, cela, parce que tu fais trop attention aux statistiques. Tu veux suivre vraiment quelque chose en particulier, tu vas te dénaturer dans ton contenu et toi-même tu vas te perdre. Il faut juste faire ce que tu as envie de faire. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Tu fais ce que tu as envie de faire, tu restes toi-même. Et puis pour moi, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de.
pas de raison que ça marche pas. Et de toute façon, les gars, comme on dit dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. On n'a qu'une vie. Il faut profiter. Il faut profiter à chaque moment présent. Et il faut faire ce qu'on aime, tu vois. Tu vois, comme l'a dit le frérot, si t'aimes pas faire des vidéos, tu fais pas. Tu vois, ne le fais pas pour les vues. Fais-le, genre, parce que t'aimes bien et que t'es passionné. Si ça marche, tant mieux. Tu remercies les gens. Ça marche pas, tu le fais pour toi, tu vois. Après, si ça marche, tant mieux. Ça bien sûr, ça en prend aussi, tu vois. On va pas être hypocrite. Si ça marche, tant mieux. Mais comme je dis tout à l'heure, sans vous les abonnés, on n'est rien, nous, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Si vous êtes pas là, on perd ça, les gars. Donc voilà. Alors, euh, quels sont tes objectifs pour les prochains mois, que ce soit sur les réseaux ou dans ta vie personnelle? C'est quoi tes objectifs prochains? Allez, on va commencer par la vie personnelle, puis tu dis pour tes objectifs TikTok. Dans la vie perso, dans les prochains mois, j'ai pas trop d'objectifs. Mois d'août, je travaille. Juillet, je suis tranquille, je suis en vacances là. C'est les vacances, là, ouais. Week-end, bah, je reprends les études, quoi. Et Et pour TikTok, les vidéos? TikTok, bah, j'espère d'ici 1 2 mois avoir les 100K. Parce que pour moi, Ah, euh, t'es proche du beat, les gars. Donc, allez-y, les gars, donnez la force aux frérots, les gars. Ah, et quand t'auras les 5K, est-ce que t'as un truc de prévu ou pas pour les abonnés ou pas? Une vidéo hmm, spéciale? Une vidéo ouais, spéciale, hein, quoi? une vidéo forcément où je remercierai tout le monde parce que bah, comme tu l'as dit, les 100K, c'est 100 personnes, c'est pas moi qui les ai créés, c'est 100 personnes qui me suivent. Donc ouais, forcément, je vais les remercier. Et après, leur donner quelque chose, ouais, je vais essayer. Eh, on va. Eh, bon, ça tombe bien parce qu'on voit que t'es un peu chargé à la maison, là, que ça rentre chez toi. Blague à part, donc on tombe bien parce qu'on on vient vers la fin de l'émission. Alors, si tu devais résumer ton aventure avec le Bayern et les réseaux sociaux en une phrase, laquelle choisirais-tu? Euh, Merci d'être entré dans ma vie, hein. Ah, voilà. Donc, c'est bien. C'est comme pour l'OM. Merci que l'OM est entré dans ma vie et merci que j'aurais pu faire des vidéos sur YouTube, tu vois. Donc voilà. Allez, question bonus, question marrante qui concerne toi et moi. C'est un peu une question dans l'humour. Alors, si le Bayern et l'OM se retrouvent en finale de Ligue des Champions, est-ce que tu m'invites au stade ou pas? Bah, ça dépend où est le stade. Et en vrai, pourquoi pas. Après, de toute façon, tu vas perdre. Donc, qu'est-ce que tu vas vraiment faire de. Ah frérot, et si d'un coup l'OM se réveille et que tu vois l'OM de 93, imagine tu vois des joueurs comme Chris Waddle, comme Basile Boli, frérot. Tu vois. Alors pour l'instant, bien sûr, on joue contre le Bayern, on se fait... voilà quoi. Un score bizarre va sortir quoi. Mais ouais, voilà, c'était une question un peu humour, mais... Qui sait, peut-être un jour ça peut être vrai, tu vois. Mais pour l'instant, qu'on arrive à faire les podiums en Ligue 1 et après qu'on parle de finale de Ligue des Champions, tu vois. Donc voilà. Merci à toi, mon frérot. C'était un énorme plaisir de t'avoir dans l'émission. Bon, y a pas de galère, hein. Voilà, et de toute façon, dès qu'il y a une occasion, quoi. Pourquoi pas pour les 100K faire une partie 2, pourquoi pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, ça me va, hein. Tu m'appelles, tu me dis, hein, moi, je suis là, hein, je te dis, hein. Voilà, on est Pas de- là. Donc les amis, voilà, c'était moi et The Black Bavarois et on se retrouve très très bientôt pour de prochains épisodes de Netty Talk. Ciao ciao tout le monde les gars et prenez soin de vous les gars, ciao ciao.